Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors ce matin nous allons parler de la prière, de la nécessité de la prière dans la vie d'un chrétien. La prière déjà, moi je considère que la prière est comme l'oxygène de la vie chrétienne. Oui, un chrétien qui ne prie pas, ça n'a pas tout simplement d'allure, ça n'a pas de sens. Parce que c'est dans la prière qu'on manifeste justement notre appartenance à Christ. C'est dans la prière qu'on témoigne notre appartenance à Christ. Si je suis à Christ et que je ne communique pas avec Christ, que je n'interagis pas avec Christ, comment pourrais-je vraiment dire que je suis chrétien? Donc, la prière, c'est justement comme ce moyen de communication. Ce moyen de communication entre nous et le divin, entre nous et notre Créateur, entre nous et Jésus. Et Jérémie 33, verset 3, il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc c'est dans la prière que le Seigneur va nous révéler les grandes choses, qui va nous révéler notre destinée, qui va nous révéler sa volonté en ce qui nous concerne, qui va nous révéler les choses cachées, qui va nous révéler des clés qui vont nous amener à un autre niveau. Ça veut dire que si tu ne pries pas, tu es en train de te priver de quelque chose. Tu es en train de vivre l'à peu près de ta vie parce que c'est dans la prière que Dieu va te révéler vraiment de grandes choses. C'est dans la prière qu'il va te montrer les clés, les secrets. Plusieurs fois, moi j'ai reçu des révélations dans la prière qui ont changé littéralement ma vie. Donc, aimons la prière, bien-aimés. Aimons la prière. C'est aussi dans la prière que tu vas demander à Dieu. Oui, j'ai dit en début de semaine que la prière de l'adoration est puissante. Oui, on adore dans la prière, mais tu as aussi des besoins dans ta vie, des choses que tu as envie de faire et que tu as besoin de l'assistance de Dieu pour les faire. C'est dans la prière que tu vas lui demander. C'est dans la prière que tu vas lui poser, parler de certains défis que tu traverses. Matthieu 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous offrira. Donc, demander, ça fait aussi partie de la prière. Et voilà. Donc, si tu ne pries pas, si tu ne t'ouvres pas, si tu n'ouvres pas ton cœur devant Dieu pour lui parler, pour communiquer avec lui, comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas faire en fait? Comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir te confier à lui, pour pouvoir décharger tes fardeaux, pour pouvoir recevoir aussi les révélations qu'il a pour toi? Donc, c'est avec cette question que je vous souhaite de passer une bonne journée. On va continuer cette thématique demain. Je vous souhaite une excellente journée.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Bonne Chance. Je suis Lina pour te conduire dans la rubrique Parole en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. La terre a produit ses récoltes. Notre Dieu nous a bénis. Bien-aimés, ce verset proclame une vérité profonde. Quand notre Dieu bénit, le fruit se manifeste. La terre ne produit pas par hasard. Elle produit parce que Dieu a libéré sa bénédiction sur elle. Et si la terre, elle seule sans conscience, répond à la bénédiction de Dieu, combien plus nos vies. Ce que tu as sémé, tes efforts, tes larmes, ta persévérance, ta foi, ta sémence dans la vie des enfants orphelins, Dieu en a fait maintenant une récolte. La saison de la stérilité n'était pas finale, elle était temporaire. Et Dieu montre aujourd'hui qu'il n'a pas oublié tes semences de fidélité. Il a vu comment mois après mois, tu as tenu à l'alliance. Ce verset nous invite donc à reconnaître ce temps. Le temps des récoltes, le temps de la manifestation, le temps de la bénédiction évidente. Dieu a fait produire la terre. Il fera produire ta vie dès maintenant. Saisis, bien-aimé, cette prophétie. Dieu te dit que ton temps de récolte est arrivé, que ce que tu as sémé, il va commencer à produire de la récolte dans ta vie. Alors déclare avec joie. Je crois qu'un bien-aimé est en train de célébrer en ce moment. Célèbre parce que nous vivons par la foi et non par la vue. Célèbre comme moi. En ce moment où je commence cette proclamation avec toi, je suis en célébration. Bien-aimé, manifeste ta joie. Je proclame et je déclare que c'est une saison de récolte dans ma vie. C'est arrivé au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ce que j'ai sémé avec foi porte maintenant du fruit au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu bénit mes efforts et mes projets au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les fruits de ma persévérance se manifestent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la bénédiction de Dieu repose sur mon travail au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu annonce le gala spirituel des semeurs. Il t'annonce que dès maintenant, alors que tu as semé, tu marches dans l'abondance qu'il a préparée pour toi. Au nom de Jésus. La terre produit et ta vie produit aussi, bien-aimé. Déclare-le. Je proclame et je déclare que la terre produit et ma vie produit aussi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je déclare et je l'embano que les semences que j'ai enfouies reviennent multipliées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu transforme tes petits commencements en grandes moissons. Déclare le bien-aimé. Je proclame et je déclare que Dieu transforme mes petits commencements en grandes moissons. Je déclare que je suis béni dans mes entreprises, dans mes démarches administratives, dans ma famille, dans mon grenier, au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare que ce que Dieu a béni, rien ne peut le stopper. Je proclame et je déclare l'abondance divine. Remplis mes champs intérieurs et extérieurs. Je vois les signes visibles de la bénédiction de Dieu. Je rends grâce pour chaque fruit visible et encore invisible. Je proclame et je déclare que Dieu a béni. Il bénit aujourd'hui et il continuera de bénir ma vie dans le précieux nom du Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Bien-aimé, si tu as saisi cette prophétie de la récolte, je te déclare victorieuse dès maintenant. Laisse Dieu te bénir. Laisse la grâce de Dieu t'inonder. Laisse sa faveur souffler en ta direction. Mais tu as besoin de libérer tous les prisonniers de ton cœur. Car David dit dans le psaume, si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais Dieu m'a entendu et il a été attentif à mes prières. Béni soit Dieu. Alors, abonne-toi à cette émission, partage-la en suivant, télécharge notre application sur Play Store, le pain matinal, pour bénir d'autres personnes.